أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 79, celle qui arrache. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par celle qui ôte sans ménagement, par celle qui retire en douceur, par celle qui évolue en flottant dans les cieux, par celle qui devance les croyants au paradis, par celle qui régisse le commandement de ce bas monde. Le jour où vibrera le son de la trompe et que celui-ci sera suivi immédiatement d'un second coup de trompette, ce jour-là, les cœurs seront palpitants de frayeur et les regards contrits. Ils diront: serons-nous ramenés à la vie après n'avoir plus été que des ossements cariés? Ce serait, ajouteront-ils, un retour fatidique. On n'entendra qu'un son, et les voilà soudain revenus à la vie. L'histoire de Moussa t'est-elle parvenue? Lorsque son Seigneur l'appela dans la vallée sacrée de Toua, va-t'en trouver Pharaon, car il s'est rebellé, et dis-lui: es-tu disposé à te purifier, afin que je te conduise à ton Seigneur et que tu le redoutes? Il lui fit alors voir le plus grand des signes. Mais Pharaon, criant à l'imposture, désobéit à Moussa. Puis il se détourna et se mit à l'œuvre en réunissant les siens et en les faisant appeler. Puis il proclama: je suis votre Seigneur le Très-Haut. Dieu s'empara alors de lui afin de le châtier doublement. Il y a en cela matière à réflexion pour ceux qui ont la crainte de Dieu. Seriez-vous plus difficile à créer que le ciel qu'il a édifié? Il en a élevé la voûte et l'a harmonisée. Il a rendu sa nuit noire et en a fait sortir la clarté matinale. Et après cela, il a étendu la terre, dont il a fait jaillir l'eau et pousser les pâturages. Il a ancré les montagnes pour votre bien-être et celui de vos troupeaux. Et lorsque surviendra la grande calamité, et quand ce jour l'homme se souviendra de ce qu'il avait accompli, lorsque la géhenne sera rendue visible à tous ceux qui jouissent de la vue, c'est alors que le rebelle, ainsi que celui qui aura donné le pas à la vie de ce monde, auront la géhenne pour refuge. Quant à celui qui aura redouté de se tenir devant son Seigneur et qui aura contenu les passions de l'âme, celui-là aura le paradis pour asile. Il te questionne au sujet de l'heure. À quand son échéance? Comment pourrais-tu en parler? C'est en ultime recours à ton Seigneur qu'il appartient de la déterminer. Toi, tu es seulement chargé de mettre en garde ceux qui la redoutent. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'être pas resté sur terre plus d'une soirée ou d'un matin.